Hey, salut à tous, c'est Yoyot24 et comme d'habitude on se retrouve pour un nouvel épisode de Je teste les motos à deux pour vous. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui on se retrouve avec la magnifique CL500. Je sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse regarder par vous-même, mais moi je la trouve vraiment belle. Bon, pour être honnête, elle existe en plusieurs coloris. C'est pas celui que je préfère en orange comme ça. Moi, je préfère le coloris vert mat, comme ma moto actuelle en fait. Elle est vraiment très belle, je vous mettrai une photo juste là. Et donc, la CL500, elle reprend en fait le moteur de la Hornet 500, enfin la CB500F. C'est le même moteur. Si jamais j'ai fait une vidéo sur la Hornet 500, si vous l'avez pas vue, ça affichera juste ici. Bon, elle est catégorisée comme Roadster, mais je vais pas la comparer par exemple à une MT-07 ou une Hornet ou une Z, parce que entre nous, on n'a pas les mêmes attentes que sur ces autres motos. Là, ça se voit très bien que c'est une moto en fait pour rouler en bord de mer, profiter, rouler tranquille. Donc, je ne vais pas la comparer vraiment à des motos faites pour la vitesse entre guillemets. Hein. Là, c'est vraiment chill, détente. Donc, pour le moteur, c'est le même que la Hornet 500, mais on n'aura pas exactement la même conduite et tout ça parce que le poids change, le centre de gravité change, plein de choses font que ce ne sera pas exactement la même moto. Donc alors, la CL500, elle fait 192 kg, elle a un réservoir de 12 litres pour une consommation moyenne de 3,6 litres au 100, donc ça fait, on peut faire 300-330 km d'autonomie, c'est pas mal. Donc, en puissance, on est à 46,6 chevaux en full, donc même en A2, on peut l'exploiter en full. Et ça, c'est pas mal, comme je vous ai dit, c'est le même moteur que la Hornet 500. Hauteur de selle, 79 cm. Comme d'habitude, je vais vous le montrer. Je fais 1,65 m, donc si vous faites la même taille que moi, vous allez pouvoir voir comment je suis à peu près sur la moto et comment vous allez être aussi. J'ai pas pété, hein, c'est la moto. Donc j'ai la pointe du pied au sol, je suis pas déstabilisé, vous voyez sur cette moto, j'ai pas les pieds bien à plat, mais je suis quand même à l'aise. Si je penche un peu d'un côté, je peux mettre un pied au sol bien à plat facilement, tout en restant quand même assez droit. Je trouve que au niveau position, niveau des bras, en fait, on est assez écarté, mais c'est pas désagréable en fait. Ça apporte une autre sensation de conduite que j'avais jamais essayé encore. Et franchement, ça donne cette sensation, vous voyez, de dominer le monde, si je puis dire. Non, en vrai, en bord de mer, là, j'ai roulé un peu avec, j'ai fait tout le front de mer, et en fait, on est bien droit, on a les épaules bien ouvertes, et donc ça fait que on peut admirer le paysage. On n'est pas, vous voyez, comme sur ma Z650, je suis un peu plus comme ça sur ma Z, vous voyez. Donc, regardez le paysage, c'est assez fatigant pour le dos. En plus, moi, j'ai toujours un sac à dos. Donc on est comme ça, on regarde le paysage et tout, on doit s'arrêter, on se remet droit, on s'étire le dos. Alors que là, hop là, vous voyez, en mode bikers. Non, pardon, ça c'est surfer. Bikers, vous voyez. J'ai mélangé parce qu'ils ont fait, je vais vous la montrer, ils ont customisé une CL500 avec carrément la planche de surf et tout ça sur le côté. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Alors concernant la moto, on est en bicylindre en ligne. Je vais vous la montrer d'un peu plus près, avec les caractéristiques aussi, pour le freinage et tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un style quand même, moi j'aime beaucoup, ça fait vraiment brut, c'est vraiment une belle gueule si je puis dire. Donc alors, on est sur un cadre en acier, un moteur bicylindre en ligne. Pour ce qui est du freinage à l'avant, 2 pistons, et à l'arrière, on est sur pareil, un disque avec étrier, un piston par contre. Je vous montre la moto de plus près, vous voyez, on peut, pour la démarrer, c'est sur le côté ici, et pour bloquer le guidon, c'est de l'autre côté, c'est juste là pour bloquer le guidon, on met la clé, on tourne, et voilà, à l'ancienne, hein. Et on passe, je vais vous montrer comment ça rend, voilà, de face quand elle est allumée, c'est vrai que ça, je le fais jamais, donc je vais commencer à le faire. Clignotant, vous voyez, en fait, les feux de clignotant restent tout le temps allumés, même quand on les utilise pas. Et quand on l'utilise, voilà, il clignote. De l'autre côté, plein phare. Appel de phare. Ah oui, par contre,
Concernant le tableau de bord, là on n'est pas comme sur la Hornet 500 où il y a plein de modes, on peut choisir plein de choses, modifier l'écran et tout ça. En fait, on est vraiment sur du basique, comme moi sur ma Z650. On a la vitesse engagée, l'heure, le kilométrage, enfin le kilomètre-heure, pardon, plutôt, le kilométrage en dessous. Il y a moins d'options que sur la Hornet 500, mais bon, c'est une moto, vous voyez, comme je vous ai dit, son but premier, c'est vraiment pour rouler en bord de plage, donc voilà. Alors, on va passer aux questions. C'est parti. Alors, première question, combien elle coûte? Alors, cette moto, elle coûte 7099 €, neuve, voilà. Mais vous pouvez l'acheter en faisant des mensualités. La première mensualité, c'est 129 € par mois. Et ensuite, les restantes, c'est 139 € par mois pendant 36 mois. Voilà. Il faut savoir que les 2 premiers loyers sont offerts et que vous avez une garantie de 5 ans dessus. Alors, deuxième question, est-ce qu'elle est adaptée au permis A2? Eh bien oui, du coup, parce qu'en full, comme je vous ai dit, c'est le même moteur que la Hornet 500, donc elle est adaptée au permis A2, et vous pouvez l'utiliser dans son intégralité, ce qui est plutôt bien quand on achète une moto. Question suivante, quels sont les packs disponibles? Alors ça, les packs, je vais faire comme d'habitude, je vais tout vous mettre en description, ou sinon je vais tout vous afficher ici. Je vous laisse faire pause si vous voulez lire ce qui est disponible, et sinon je passe à la prochaine question. On a une autre question qui est, voilà, en fait, vous voyez ici, on a une plaque qui protège la sortie d'échappement. Et donc, on me demande, est-ce que cette plaque, elle est chaude ou pas quand je roule? Eh bien, pour savoir, en fait, si le passager, vous voyez, si le passager, quand il met ses jambes, est-ce qu'il se brûle la jambe ici? Eh bien, j'ai roulé peut-être 1h30. En descendant, j'ai mis ma main dessus. Alors oui, c'était chaud, mais je pouvais laisser ma main, en fait. Je pense que... Allez, en équivalent, c'est quand vous avez le soleil qui tape sur votre jean et que vous mettez la main sur votre jean, et ben il est chaud, mais ça vous brûle pas. Voilà. Alors, question suivante, quelle vitesse max peut-elle atteindre? En vitesse max, donc, comme je vous l'ai dit, on n'est pas sur une moto faite pour la vitesse pure et dure, donc on est sur une vitesse de pointe de 170 km/h. Voilà. C'est déjà pas mal, et non, vraiment, cette moto... Elle est vraiment destinée à rouler tranquillement en bord de mer, en forêt, en route de campagne, mais pas à faire de l'autoroute. De toute façon, faire de l'autoroute en moto, c'est... voilà, hein, on se comprend. Alors, on me demande, est-ce qu'elle est confortable? Alors, comme je vous l'ai dit, cette moto, en fait, elle est faite vraiment pour rouler vraiment tranquillement. Et donc, comme je vous ai dit, là, en mettant comme ça, les mains, hop, on est vraiment... le dos droit, les bras écartés mais pas trop, donc c'est pas trop dérangeant. Et la selle est vraiment bien. Hein. Et donc on profite beaucoup plus du paysage. Et la remarque aussi que je me suis faite, c'est que l'échappement il fait pas, voilà, il fait pas beaucoup de bruit. Il y en a certains, ça va les déranger parce que voilà, il y a une moto qui fait beaucoup de bruit pour. Moi j'aime bien, hein, j'adore quand la moto fait du bruit. Mais en fait, le fait qu'elle ne fasse pas de bruit, la position soit agréable et que les suspensions, j'ai testé les suspensions sur une route avec beaucoup de trous et de bosses, et ben c'était très agréable, j'ai rien senti. Et en fait tout ça combiné, donc les suspensions, la position de route et le bruit assez bas, en fait on se balade dans un environnement très calme, sain, et c'est très très agréable. Donc ça c'est un gros point fort de cette moto. Si vous cherchez une moto pour faire des balades tranquillement, sans prise de tête, sans avoir mal à la tête à la fin de votre balade, c'est vraiment la moto parfaite. Alors voilà, on a fait le tour des questions. Maintenant, je vais passer au test de cette moto. Allez, c'est parti et bon visionnage. Aujourd'hui, on se retrouve pour essayer la CL500. Donc encore un grand merci à Honda Royan. Je vais juste vous faire écouter le petit son du moteur. Allez, c'est parti pour le test. En plus, on a un magnifique temps. Alors comme d'habitude, je vais vous parler des poignées, enfin des leviers plutôt d'embrayage et de frein. Là, on peut pas les régler, ni l'embrayage ni le frein. Bon, je sais pas pourquoi, mais Honda, on dirait qu'ils aiment pas trop ça, les réglages sur les leviers. Après, là, ce que je viens de sentir à l'embrayage, c'est un peu comme sur la 750, la Hornet 750. Il faut que j'aille chercher assez loin l'embrayage. Donc voilà, petit défaut. Hein. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo sur la Hornet 500, c'est vrai que je retrouve cette sensation de douceur. Il n'y a pas d'à-coup, c'est très fluide.
Et ça, c'est un point fort parce que cette moto, comme je vous ai dit, c'est pas fait pour aller chercher la vitesse et les performances. Non, là, on est vraiment sur une moto vraiment détente. Bon, allez, je me lance. Premier interfile en CL500. Alors, niveau freinage aussi, ce que j'ai pu voir là, on a plutôt un bon freinage. Ça, pour l'instant, Honda, jamais déçu hein, sur le freinage. Et donc, vous voyez, là, on a le coloris orange. Bon, c'est ce que je disais à mon concessionnaire, Bastien. Le orange, je suis pas très fan. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Mais j'ai vu qu'il l'avait sorti aussi en vert mat. Un peu comme ma Z650. Et j'avoue qu'en vert mat, j'ai eu un petit coup de cœur. Elle est pas mal. C'est marrant parce que, vous voyez, la Hornet 500, on a une position un peu de sportive, si je puis dire. Et encore, non, hein, on n'est pas penché en avant. Mais voyez, on a les jambes bien serrées et tout ça. On a envie de bombarder avec cette moto. Tandis que là, quand on prend celle-ci, eh ben, on a envie de faire l'opposé d'aller vite. En fait, on a envie de profiter du paysage. Hop là, il a fait le orange, on l'a vu. Si vous cherchez une moto vraiment délicate pour commencer la moto sans vous faire peur, eh ben, je vous la conseille vivement. Elle est très très agréable à conduire. Alors les gens ils doivent me regarder bizarrement parce que c'est vrai que les gants verts avec le orange, c'est pas trop ça. Vous voyez là, on est parfaitement dans l'élément de la moto, vous voyez. Je n'ai aucun à-coup, rien. J'admire le beau paysage de l'océan et c'est vraiment magique. Comparé à ma Z de d'habitude, et ben le front de mer est beaucoup plus agréable sur cette moto que sur une moto destinée à entre guillemets aller vite. Donc là, je vais aller essayer le 0 à 100. Je vous laisse mettre en commentaire votre prédiction. Allez, moi je donne la mienne. Je annonce 6,4 secondes. Allez, pour le 0 à 100. Je vous laisse écrire en commentaire votre estimation. Et en même temps, si vous pouvez vous abonner et lâcher un petit like, ça m'aide beaucoup. Et puis ça me motive pour faire plein d'autres vidéos et des essais. Donc c'est cool. Allez, on passe tout de suite au 0 à 100. C'est parti. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Moi j'avais dit combien déjà 6,4 secondes. Je pense qu'on y est. Je pense qu'on est aux alentours des 6 secondes. Là je vais me diriger vers chez mon ami qui doit aller récupérer sa petite MT-07 au garage. Et puis je vais lui demander s'il veut monter derrière moi pour qu'il nous donne son ressenti en tant que passager sur cette moto. Voilà, c'est ça. J'ai envie de rouler des centaines de kilomètres sans m'arrêter. Alors que, et encore, j'ai un sac à dos sur le dos rempli d'équipements, de micros, j'ai même une bouteille d'eau. Hein. Donc, avec ma moto, je roule 1 heure comme ça, j'en ai marre. Là, ça va faire pratiquement 1 heure que je roule. Et ben, j'ai envie de rouler encore plus. Alors, j'imagine même pas sans sac à dos. Bon, alors là, j'emprunte une route assez, comment dirais-je, abîmée. Mais pas trop non plus, hein. Pour pouvoir tester les fameuses suspensions. Voir quand même si cette moto reste agréable en toutes circonstances. Et bon, je vous le dis honnêtement, si j'étais riche, et ouais, bah je le suis pas, hein. Mais bon, mon rêve c'est d'être riche comme mon père. Parce que oui, mon père, son rêve aussi c'était d'être riche. Non, je déconne. Non, en vrai, si j'avais de l'argent à dépenser, je pense que j'achèterais une deuxième moto en plus de celle que j'ai, mais une comme ça. Parce que vous voyez, pour les petites balades et sortir vraiment des petites balades agréables, et ben je prendrais celle-là. Et vous voyez là, en vous parlant depuis tout à l'heure, j'ai oublié mon but principal qui était de tester les suspensions, mais ça veut dire qu'elles sont tellement bien que j'ai oublié de vous dire qu'elles étaient bien, vous voyez. Donc là, je sais pas si on le voit à la caméra, mais je suis en train de déguster assez vénère sur les bosses, et pourtant, et bah, vous voyez, ça fait bring, bring, bring. C'est très très agréable, hein. Cette route-là, quand je la prends avec ma moto, je peux vous dire que j'ai peur pour l'intégrité physique de mes cacahuètes, hein. Et ça, je vous le dis, hein. Alors que là, c'est super agréable, hein.
Et donc c'est vrai que au niveau du passage de rapport, je ne l'ai pas dit, c'est vrai. Et ben on retrouve cette douceur de la Hornet 500. On n'a vraiment pas d'à-coups. Et ça, comme je vous l'ai dit, pour ce type de moto, c'est très très agréable. Et merde. Bon, je viens encore de me faire niquer pour le clignotant. Ça, j'y ai le droit à chaque essai moto parce que ils sont inversés comparé à la mienne. Ah ouais? T'es plus à l'aise Ah ouais, y a pas de poignée, ouais. Ouais, la selle, elle est beaucoup plus grosse. Ouais, c'est pas désagréable d'être passager, quoi. Donc, si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et surtout, vous pouvez laisser un commentaire si vous avez la moindre question ou si tout simplement vous voulez m'envoyer du soutien.